le bulletin sur Fraternité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette randonnée informative du jeudi 22 août 2024. Dans les titres, la communauté internationale s'apprête à célébrer demain 23 août l'édition 2024 de la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Un programme alléchant est concocté par l'exécutif béninois dans ce cadre. Vous aurez les détails dans ce bulletin. Les résultats du concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu sont connus. Ils sont rendus publics ce mercredi 21 août par le directeur des examens et concours. Plus de détails dans ce bulletin. À suivre également les nouvelles internationales et sportives. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux pour ne rater aucune information. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais dans les titres, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition sera célébrée demain vendredi 23 août au Bénin. La ville de Ouidah est retenue pour abriter les manifestations officielles de l'édition 2024 de cette journée. Que comprendre de la traite négrière et quel est le but de cette journée? Élément de réponse avec Charles Kedil Chabi, enseignant d'histoire et de géographie au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Nous utilisons désormais l'expression traite transatlantique. Traite transatlantique parce que cela nous permet de situer un peu plus l'espace géographique qui a été plus concerné. Et donc, à ce titre, on dira que la traite transatlantique est un honteux commerce qui a impliqué 3 continents, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et donc, il faut aller juste comprendre que c'est un commerce qui consistait déjà au plan africain à capturer des Noirs qui, soit ont fait l'objet d'une inculpation, c'est-à-dire qui ont commis des bévues, qui ont été arrêtés et qui devaient être punis, ou qui étaient destinés au sacrifice humain, ou peut-être encore qui ont été des captifs de guerre. Passer un message à la jeune génération, je dirais dans un premier temps qu'il est très important de connaître l'histoire de son pays. Ce n'est que en connaissant cette histoire qu'on peut reconnaître les limites qu'on aura à franchir pour un réel développement. Aller connaître l'histoire de son pays et surtout l'histoire de la traite négrière, c'est très important pour quelqu'un qui pense réellement au développement du Bénin. Il est important donc que chacun des jeunes aujourd'hui s'intéresse à cette histoire et que ce jour consacré au souvenir, n'est-ce pas, de cette activité puisse permettre aux uns et aux autres de mieux se ressourcer, s'outiller pour savoir d'où est-ce que le Bénin est parti, où est-ce qu'il va, comment va-t-il y arriver. Éducation à présent, les résultats du concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu sont désormais connus. Ils sont rendus publics ce mercredi 21 août par le directeur des examens et concours du ministère des Enseignements maternels et primaires et le chef d'état-major des armées béninoises. Au total, 112 candidats sont déclarés admissibles à ce concours. D'une information à une autre, on parle de l'orientation des nouveaux bacheliers dans le choix des filières ou formations. Certains opèrent des choix qui retiennent les attentions. Il s'agit des femmes qui choisissent des métiers dits d'hommes. Dans ce reportage que nous propose Aurel Winsou, allons à la découverte d'une enseignante de la maçonnerie. Karina Sogba est au cours avec ses apprenants de la section génie civil. Ces garçons et filles font un travail pratique sous la supervision de leurs enseignants qui apportent des corrections. Depuis quelques années, elle donne des cours dans les collèges et lycées techniques après plusieurs années de formation. J'ai une grande sœur qui a fait la topographie, que je suivais régulièrement sur son lieu de stage. Et j'aimais sa façon de travailler, l'ambiance qui régnait sur ce chantier. Et du coup, j'ai demandé aux parents que je vais exercer également ce métier. Mais ils se sont opposés parce qu'ils m'ont dit que ce n'est pas bien que 2 sœurs de la même famille fassent la topographie. Et c'est là qu'ils m'ont proposé le génie civil. Et j'ai commencé. Je vous assure que je me suis retrouvée la seule femme de ma promotion. Karina Sogba
a opté pour ce métier dit homme en suivant un autre membre de sa famille qui est également de sexe féminin. 16 années de formation pratique et théorique, couplées de stages ont permis à Karine Assogba de s'affirmer parmi les hommes. Elle a pu surmonter les petites difficultés rencontrées et dit être fière d'exercer ce métier aujourd'hui avec passion et dévouement. Je me suis rapidement conformée. Je travaillais avec les hommes qui étaient autour de moi. Ils me taquinaient, mais je ne laissais pas passer. La taquinerie était réciproque. Dans l'atelier, pour la réalisation des pièces, ces hommes finissaient vite que moi et ils me portaient coup de main. Mais à un moment donné, j'ai pris le rythme et je finis également vite avant certains d'entre eux. Dans la section génie civil, Karine Assogba inspire ces quelques filles qui ont choisi également de lui emboîter le pas. Elle constitue également un modèle pour cette jeune génération. Moi, je la vois comme une très bonne dame. Intéressons-nous à présent aux nouvelles internationales avec Karine Djegui. Le Parlement ukrainien a voté pour rejoindre la Cour pénale internationale, c'était ce mercredi 21 août. Il a adopté un projet de loi pour la ratification du traité fondateur de la Cour. Ce scrutin intervient après de longues années de débats sur cette adhésion au sein du pays. Pour l'Ukraine, cette adhésion suscite l'espoir de punir un jour la Russie pour des crimes de guerre présumés commis dans le pays. Au Mexique, les juges et les magistrats sont en grève illimitée à travers tout le pays depuis ce mercredi 21 août 2024. C'est contre une réforme qui fait polémique dans le pays. Concrètement, le pays veut instaurer la désignation des juges par des élections populaires citoyennes. Le corps judiciaire crie à l'aberration et juge la réforme populiste et autoritaire. Fini donc les longues carrières avant d'atteindre la fonction. Sous certains critères, il suffira d'être élu comme le serait un maire ou un député. Merci Karine, rendez-vous demain pour un autre numéro. Place maintenant aux nouvelles sportives avec Noris Adagwe. Bonsoir Noris, Mercato Imran Hassan rejoint l'Europe. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous. Effectivement, Imran Hassan va déposer ses valises en Suisse. Le Grasshopper Club Zurich, après un début de saison des plus difficiles, mise sur la jeunesse africaine pour insuffler un nouveau souffle à leur équipe. En effet, le club zurichois a officialisé sur ses réseaux sociaux l'arrivée en prêt d'une saison de Hassan Imran en provenance de l'Auto FC au Bénin. Avec seulement 1 point en 4 matchs, GC se trouve dans une situation délicate. La direction du club semble avoir identifié le milieu de terrain comme le secteur à renforcer et à apporter son choix sur Imran, un joueur prometteur qui a déjà fait ses preuves au niveau international. De sa présentation officielle, l'ancien joueur de Modern Future se dit heureux de rejoindre sa nouvelle équipe et se déclare prêt à relever le défi. Je cite, « Je suis très motivé pour jouer pour les Grasshopper. C'est agréable d'être à Zurich et je ferai tout ce que je peux pour apporter ma contribution. » Fin de citation à Hassan Imran, qui a déjà été sélectionné 9 fois avec l'équipe nationale du Bénin sous la direction du renommé Gernot Rohr, apportera son dynamisme et sa technique à l'attaque de Zurich. Ce transfert reflète la volonté du club suisse de rajeunir son équipe et de miser sur des joueurs talentueux et ambitieux pour relancer leur saison. Équipe féminine de football France, le successeur de Hervé Renard connu. Laurent Bonadé va succéder à Hervé Renard. Le natif de Marseille va prendre la suite de l'entraîneur de 55 ans à la tête de l'équipe de France féminine. Comme chez les espoirs avec Gérard Balticle, la Fédération française de football a donc choisi une autre solution interne pour remplacer les 2 coachs sortants. Selon France Info, la mise en place de celui qui était l'adjoint d'Hervé Renard pendant les Jeux Olympiques devrait être officialisée ce vendredi. Hervé Renard qui n'a malheureusement pas réussi à emmener cette équipe de France féminine vers les sommets. Débarqué en mars 2023 pour remplacer Corinne Diacre au cœur d'un gros conflit avec certaines Bleues, le double champion d'Afrique a apporté un vent d'air frais dans cette équipe, mais n'a cependant pas réussi à décrocher la médaille tant attendue pendant les derniers JO. Son adjoint arrivera peut-être à faire mieux lors du prochain Euro en 2025 et seul l'avenir nous le dira. Et c'est tout pour le sport. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. C'était le bulletin sur Fraternité.